الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, une nouvelle assise dans le livre Al-Aj al-Ramiyya, dans la grammaire arabe. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est un livre, c'est un cours, comme mentionné tous les jeudis soirs, qui sera principalement dédié aux personnes qui ont un niveau en langue arabe et les personnes qui n'ont pas le niveau de comprendre la grammaire arabe sont priés, Inch'Allah Ta'ala, d'assister aux autres assises qui sont faites dans la semaine. Donc, je m'excuse du retard. On va commencer, Inch'Allah, sans plus tarder. C'est quelle question? Pour le reste des cours, vous pouvez les trouver sur le compte Twitter de Ibn al-Qayyim. Vous avez les cours de la semaine. La musique en islam est interdite. Tous les instruments sont interdits, sauf ad-duf, qui est le tambourin, qui est autorisé. Et le sujet de l'interdiction de la musique, c'est un sujet d'ijma' entre les quatre écoles, de consensus entre les quatre écoles. Al-Malikiyya, Al-Hanafiyya, Al-Shafi'iyya, Al-Hanabila. Et on avait déjà fait des vidéos à ce sujet qui ont été malheureusement supprimées, parce que c'était en réponse à des personnes qui n'ont pas apprécié la réponse. Et donc on les refera, Inch'Allah, de manière plus aseptisée, entre guillemets, avec plein de détails, Inch'Allah, tous les détails qu'on avait évoqués. C'était une étude scientifique, malheureusement. On avait essayé de faire ça dans le respect. Malheureusement, les personnes ont prétexté qu'on a utilisé leur logo pour la vidéo. C'était le seul prétexte pour envoyer une réclamation à YouTube, qui ont supprimé donc la vidéo. La flûte de Pan dans Dragon Ball Z, c'est autorisé si c'est de la même flûte que tu parles. Mais si c'est pas dans Dragon Ball Z, c'est pas autorisé. À la mosquée de Noisy-le-Sec. Taïeb. Donc on reprend, Inch'Allah, le cours de l'Aj al-Ramiyya. حصة حصة لغة في النحو في شرح كتاب الآج الرامية لابن آج الرام رحمة الله عليه. طيب. Donc, alhamdulillah, on a effacé le tableau. Donc on était la dernière fois, رأينا فيما سبق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا فيما سبق أن الإعراب أقسام، وأن كل قسم من أقسام الإعراب دلت عليه علامات. Donc on a vu dans les leçons précédentes que l'I'rab, la déclinaison, se divise en catégories, et chaque catégorie est prouvée, entre guillemets, par des signes qu'on appelle alamat al-i'rab. رأينا أن الرفع له علامات وتقدم ذكرها، والنصب له علامات والنصب له علامات عفوا تقدم ذكرها، وسوف نرى إن شاء الله تعالى اليوم علامات الخفض. Donc on a vu la dernière fois les catégories de al-raf' et de al-nasb, et on va voir إن شاء الله تعالى aujourd'hui les catégories de al-khafd ou les signes de al-khafd. يقول ابن آج الرام رحمه الله تعالى:
وأما يقول فأما الكسرة لا عفوا وللخفض 3 علامات الكسرة والياء والفتحة. الخفض له 3 علامات. Donc qu'est-ce qui montre l'état du khafd dans la grammaire? C'est 3 signes, 3 علامات. الكسرة والياء والفتحة. Je suis désolé, le tableau est loin, donc c'est pour ça que j'écris mal. الكسرة والياء والفتحة. والكسرة أصل الباب. Donc comme d'habitude, le premier des signes c'est la base. La base du khafd c'est dans le kasra. والياء والفتحة نيابة عن الكسرة. Donc le ya et la fatha ils viennent en remplacement de al-kasra. Cette séance-là, si on arrive jusqu'à al-mamnu' min as-sarf, donc jusqu'à la fin, ça va être très très technique. Donc faites attention, ouvrez bien les yeux et les oreilles, les élèves habituels. Faites très très attention, ça va être technique. Pour l'instant, ça va. Quand on va arriver à al-fatha, ça va être un peu technique. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع. Donc l'auteur il dit الكسرة c'est un signe de khafd dans 3 endroits. في الاسم المفرد وجمع التكسير الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. Dans l'ism المفرد et جمع التكسير à condition qu'ils soient les deux ce qu'on appelle munsarif. Qu'est-ce que c'est que munsarif? Munsarif, c'est qu'il y a c'est que le nom accepte le sarf. Qu'est-ce que c'est que le sarf? C'est at-tanwin. C'est le fait que il accepte le tanwin à la fin du mot. Par exemple, Jamalun, Kitabin. Ça, ces choses-là qu'on appelle le tanwin, c'est appelé également as-sarf. Pourquoi est-ce que c'est appelé sarf? Parce qu'ils disent à l'origine, ça a une ranna, ça a un son, comme on pourrait dire un clochement, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, qui est semblable au son des pièces lorsqu'elles tombent. Vous savez, quand vous faites tomber des pièces, ce cling que ça fait, eh bien, le sarf, ça a le même son. Jamalun, kitabin, qur'anan, ce an, in, un, ça a le même son que des pièces qui tombent chez as-sarraf, chez la personne donc, qui fait le sarf, donc qui donne la monnaie. Dans la langue, ça signifie donner la monnaie. Et donc cette monnaie-là, le bruit qu'elle fait, justement on a appelé sarf relativement à ça. Donc tout ce qui accepte le fait de recevoir un tanwin, c'est ce qu'on appelle al-munsarif. Et ce qui ne va pas accepter justement le tanwin, et on va voir il y a certains mots qui n'acceptent pas le tanwin, c'est ce qu'on appelle mamnu' min as-sarf. C'est ce qu'on appelle mamnu' min as-sarf. Et c'est cela qui va être un peu complexe entre guillemets. Mais je vous laisse découvrir, Inch'Allah. Je vous laisse le plaisir de découvrir la complexité de la chose. On va y arriver, Inch'Allah. Retenez juste la règle générale. Par exemple, lorsque vous avez, je vais vous donner un autre mot, un mot qui n'accepte pas tanwin, vous avez par exemple Aïcha. Quand vous arrivez, vous dites jamais Aïchatun, mais c'est tout le temps Aïchatou. Ça n'accepte jamais tanwin. Tout le temps Aïchatou et jamais Aïchatun. Pourquoi? Parce que Aïcha c'est mamnu' min as-sarf. C'est compris?
Non, justement, on va voir. C'est pas seulement les noms propres. Mecca, par exemple, on dit jamais Mekkatun. C'est interdit, on dit Mekkatou. Parce que c'est mamnu' min as-sarf. Mais c'est pas ça qui est intéressant pour le moment. Pour le moment, retenez que tous les noms simples et jama' taksir qui acceptent le tanwin, eh bien leur khafd il est par le kasra. Ça veut dire que tous les noms simples et jama' taksir qui ne vont pas accepter tanwin, qui ne vont pas être munsarif, le khafd il ne sera pas par la kasra. C'est ça qui est important. On ne va pas faire durer le suspense. Je vous fais comprendre directement. La fatha, elle sert de remplacement à la kasra pour les noms qui n'acceptent pas le tasrif. Donc on a certaines catégories de noms qui s'appellent al-mamnu' min as-sarf. Qu'est-ce que c'est le mamnu' min as-sarf? C'est tous les noms qui justement ne vont pas accepter ni le tanwin, ni d'être majrour avec la kasra, ou d'être marfoud avec la kasra. Quand ils vont arriver dans une position où ils seront marfoud, ils vont être marfoud avec la fatha. C'est ce qu'on va voir justement. Et quand ils vont arriver dans une position où normalement il y aura un tanwin, eh bien il n'y aura pas de tanwin, il y aura simplement une voyelle unique. Pardon, on ne voit pas forcément sur le tableau. Taïb, est-ce que ça c'est compris? Les élèves habituels, Abu Abdillah, Lero, Mbanati, etc. C'est compris? Mélina, etc. Non. Taïb. Donc ça c'est ce qu'on appelle le mamnu' min as-sarf. Ça je vous donne le topo, je vous donne les grandes lignes, et ensuite après il faudra comprendre dans les exemples que je vous ai donnés. Mais là j'ai pas le temps d'évoquer des exemples parce que c'est pas notre sujet. Simplement, retenez que quand al-ism al-mufrad et jama' al-taksir ils sont munsarif, donc ils acceptent le tanwin, ils ne font pas partie de la catégorie de mamnu' min as-sarf qu'on verra juste après, eh bien leur khafd ou leur jar, il est avec le kasra. Par exemple, aktubu, qui signifie donc j'écris, biqalamin. Qalam, c'est un nom qui n'est pas mamnu' min as-sarf, qui accepte le sarf. Donc, son khafd, il est avec la kasra. Ou aktubu bil qalami, si vous voulez. Ça ne vous perturbe pas. C'est exactement la même chose. Bil qalami. C'est compris? Et jama' al-taksir, c'est la même chose. Tout jama' al-taksir qui ne va pas être mamnu' min as-sarf, il va être majrour avec la kasra. Par exemple, lorsque vous avez par exemple kutub, c'est un peu bizarre mais bon, j'ai que cet exemple là qui me vient à la tête. Darabtuhu bi kutubin. Kutub, c'est un jama' taksir. C'est le jama' taksir de kitab, on l'a déjà vu dans les séances précédentes. Darabtuhu, je l'ai frappé, bi kutubin, avec des livres. Kutub, c'est un jama' taksir qui est munsarif. Donc, on fait son khafd ou son jar avec la kasra. وأما الثالث القسم الثالث من الأقسام التي تكون الكسرة فيها علامة للخفض فهو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم. On a déjà vu ce que c'était جمع المؤنث السالم. Donc quand on a un jama' mu'annath salim qui vient et qui est dans une position de khafd, on fait son khafd avec le kasra.
par exemple, muslimat, qui est un jama' mu'annath salim, on le met dans une situation où il est, al-muslimat par exemple, où il est mahfouz. ذهبت إلى المسلمات. Vous savez que ila ça fait partie de huruf al-khafd, huruf al-jar. Donc quand il est après ila, il est mahfouz, donc on fait son khafd avec al-kasra. ذهبت إلى المسلمات ou ذهبت إلى مسلمات s'il est nakira. Est-ce que c'est compris, ya jama'a? Est-ce que vous avez compris? S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, encore une fois, je le redis et je le redis et je le redis, n'hésitez pas à me dire je n'ai pas compris. Parce que le cours il avance aussi pour vous. Et si le cours il avance trop vite pour vous, il faut absolument que vous le mentionnez pour que je puisse revenir sur la notion, parce que dès que le cours il est fini, on ne peut plus revenir logiquement sur la notion. Donc ça c'est pour le kasra. Ça encore c'est très facile. Alhamdulillah. Il n'y a pas de difficulté. Le kasra c'est un signe du khafr dans ces trois endroits-là. Il n'y a pas de difficulté. Maintenant, al-ya également, il n'y a pas de difficulté. L'auteur il dit وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. Donc j'efface. Al-ya également, aucune difficulté. Al-munsarif, c'est tout ce qui accepte le tanwin. Tout ce qui accepte le tanwin. C'est ça le munsarif. Al-ya, c'est un signe de al-khafd dans ces trois endroits-là. Dans al-asma al-khamsa, wa al-tathniya, et dans al-jama'. Donc al-jama' al-mudhakkar al-salim. Donc quand on va avoir un de ces trois noms à la place du khafd, donc dans une situation il va être marfoud, il va avoir son khafd avec le ya. Al-asma al-khamsa on les a déjà vus. Donc c'est abouka, akhouka, hamouki, hamouka, fouka et dhu ilmin. Je suis désolé, j'efface pour vous faire comprendre quelque chose parce qu'apparemment ça n'a pas été compris et j'avais dit que je reviendrai dessus. Abouka, akhouka, hamouka, fouka et dhu ilmin. Il faut que vous compreniez que ces mots-là, ce ne sont pas des mots qui sont entiers, c'est des mots qui sont composés. Donc ça, c'est deux mots. Le kaf ici, que vous voyez là, c'est un damir, c'est ce qu'on appelle un damir, c'est un pronom. C'est ce qui remplace ton en français. Et les mots là, en rouge, c'est ceux-là qui sont des mots. Et ils ne sont considérés comme asma al-khamsa que lorsqu'ils ont justement cette notion d'annexion, qu'ils sont annexés, que ce soit à un damir muttasil, comme on a ici, à un pronom lié, donc ka, ki, ku, kuma, etc., etc. Ce qu'on verra un peu plus tard, damir muttasil, pour ceux qui ne les ont pas vus, pour ceux qui ne les ont pas déjà vus. Ou alors quand ils sont annexés à un nom détaché, par exemple, Abu Bakr. Abu Bilal. Abu ici c'est un nom des asma khamsa, même si c'est pas Abouka, parce que dans Abouka ça c'est un exemple seulement. Taïb, ce qui est important c'est le nom en lui-même quand il est annexé.
Donc il faut absolument que ce soit un des 5 noms-là, qui soit annexé à quelque chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre Abu, Akhou, Hamou, Fou et Dhu. Sauf que Dhu, il vient toujours détaché. Dhu, il n'a jamais de damir muttasil qui vient s'attacher à lui. On ne peut pas dire Dhuka, ou Dhukuma, ou Dhuki. Mais c'est tout le temps un mot, comme là, un mot. Abu Bakrin, là on dit Dhu ilmin. Et Dhu, il n'est considéré comme un des asma khamsa que lorsqu'il définit la possession. Que lorsqu'on peut le remplacer par sahib. C'est-à-dire le possesseur de. Ou malik, le maître de, le possesseur de. Quand on peut le remplacer par malik ou sahib, c'est un des asma khamsa. Quand on ne peut pas, eh bien ce n'est pas un des asma khamsa. Taïb, par exemple, lorsqu'on a Inna Allah dhu fadlin ala al-alamin. Dhu, il fait partie des asma khamsa parce que ça signifie le verset Allah est détenteur d'un fadl, d'un mérite sur al-alamin, sur les mondes. Donc à ce moment-là, effectivement, Dhu, il fait partie des asma khamsa. Mais il faut absolument qu'il ait cette notion-là de possession. Sinon, il ne sert pas. Il ne peut pas servir de asma khamsa. Taïb, est-ce que c'est compris? Justement, je cherchais un exemple. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Je cherchais un exemple, mais je n'ai pas d'exemple en tête. J'ai pas d'exemple en tête et j'en donnerai Inch'Allah à la sortie du cours s'il m'en revient. Donc Dhu, ça implique la possession. Et là aussi, Fou, effectivement, c'est la bouche. On avait donné la signification. Abu, c'est père. Akhou, c'est frère. Hamou, c'est proche. C'est, comment on peut dire, beau-frère ou tous les proches de la femme, tous les proches du mari du côté de la femme. Ça veut dire par exemple le beau-frère ou le frère du mari par rapport à la femme. C'est ça le hamou. Fou, c'est la bouche. J'ai écrit n'importe quoi, je ne sais plus écrire en français. Et Dhu, c'est possession. D'accord? Non, comme on avait cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-hamul maut. C'est compris, donc ça ne sert de asma khamsa que quand c'est annexé justement à quelque chose. Et ici, lorsque c'est annexé à quelque chose, donc quand ça sert de asma khamsa, et que c'est dans une situation où ça va être marfoud, eh bien, on va faire le khafd avec le ya. On faisait le nasb avec le alif, on faisait le rafa' avec le waw, et là on va faire le khafd avec le ya. Par exemple, je dis marartu bi abiki. Marartu bi abiki. Je suis passé devant ton père. Marartu, je suis passé devant ton père. Bi abiki. Ou tahaddathtu an akhiki. Ou an akhika pour changer. J'ai parlé sur ton père. J'ai parlé sur ton père. La tatakallam fi hamiki. Ne parle pas sur le proche, sur ton frère, pardon. Frère, pardon. J'ai dit père, je me suis trompé. Frère.
Ne parle pas sur ton ham, ton proche du côté de ton mari. Ou toi, la femme. Ne parle pas sur les proches du côté de ton mari. La tatakallam ou la tatakallami, comme ça on est plus rigoureux dans le sens. Fi hamiki. Da'i ou da'. Da' yadaka ala fika. Da' mais yadaka, ta main ala sur ta bouche. Da' yadaka ala fika idha tathawabta. Lorsque tu bailles, mets ta main sur ta bouche. Wa idhab ila dhi ilmin. Part vers quelqu'un qui a de la science. Donc vous voyez que dans tous ces exemples, je suis désolé encore une fois, j'écris très mal parce que je suis loin du tableau. Dans tous ces exemples-là, on voit que le ism parmi les asma khamsa est marfoud, donc a le khafd, et il est marfoud avec le ya. طيب مررت بأبيك تحدثت عن أخيك لا تتكلمي في حميك ضع يدك على فيك اذهب إلى ذي علم. Donc à chaque fois que un des asma khamsa est marfoud, on fait son khafd avec le ya. Quand il est mansoub, on fait son nasb avec le alif comme on avait vu la dernière fois, et quand il est marfou', on fait son raf' avec le waw. طيب, donc ça c'est pour l'asma al-khamsa. On va passer à tathniya maintenant. Est-ce que c'est compris? Avant qu'on passe à tathniya, est-ce que c'est compris pour l'asma al-khamsa? طيب. Donc encore une fois, je répète que ça là, ce que vous voyez ici, ce sont juste des dhama'ir, des pronoms. On va le voir incha'Allah dans al-mudmar, dans tout ce qui est dhama'ir, on va les voir en détail, mais normalement vous les connaissez déjà. Ka pour toi, qui pour toi au féminin, kuma pour vous deux, kum pour vous, kunna au féminin. Donc ça peut être remplacé par tous les dhamir. Les dhamir, on peut dire par exemple marartu bi abikunna. Si je passe devant le père d'un groupe de filles ou de plusieurs sœurs, je vais parler aux sœurs en disant je suis passé devant votre père en disant marartu bi abikunna, etc., etc. Donc on passe à tathniya. Al-muthanna, comme vous le savez, il a son nasb avec le alif, et il a son raf' avec le alif, il a son nasb avec le ya, et il a aussi son khafd avec le ya. Donc c'est exactement la même chose que pour le nasb qu'on a vu la séance dernière. On avait dit que quand on fait, par exemple, musliman, deux musulmans, ça c'est muthanna, au duel. Quand on veut le mettre dans une situation où il est mansoub, kallamtu, j'ai parlé à, bien je vais mettre un ya parce qu'il est mansoub. Kallamtu muslimayni. Et c'est exactement la même chose aussi si c'est marfoud. Dhahabtu ila tabibayni. Ne vous inquiétez pas, je sais que j'ai oublié le trait sur le ta. C'est fait exprès. Tabibayni. Dhahabtu ila tabibayni. Je suis allé voir deux médecins. Taïb, si on avait dit Ra'ani, ou alors Kallamani plutôt, comme ça on reste dans le Kallamani
ici, kallama c'est un verbe, ni c'est moi, je suis maf'ul bihi, je suis COD, et tabibayni ça va être le sujet. Mais le sujet il est marfou'. Donc qu'est-ce qu'on devrait dire au lieu de tabibayni, histoire de vous rafraîchir un peu la mémoire? Tabibani, ahsant. Tabibani. Donc ça normalement on l'a déjà vu la dernière fois, mais je le répète pour qu'on se rafraîchisse tous les mémoires. Tabibani. Kallamani tabibani. Et donc quand c'est mansoub ou majrour, ça va être un ya. Kallamtu muslimayni, kallamtu tabibayni, kallamtu muslimatayni, ustadhayni, rajulayni, imra'atayni, etc., etc., etc. Parce que Abu Abdillah il est habitué aux exercices nuls que je fais. Comme j'ai pas d'inspiration, c'est facile d'être habitué. Donc il a préparé les réponses avant que je fasse les exercices. Donc le jam' al-mudhakkar as-salim. C'est le troisième et dernier élément qui va être marfoud avec le ya. Et c'est exactement la même chose que pour le nasb également, on l'avait vu la dernière fois. On avait vu que muslimoun, al-muslimoun par exemple, lorsqu'il est mansoub, ça devient ya. Kallamtu al-muslimina, dhakkartu al-muslimina, j'ai rappelé aux musulmans. Et lorsqu'il est mansoub et lorsqu'il est marfoud également, c'est la même chose. Marartu bil muslimina. On va mettre un ya. Bi c'est un harf jar, donc il va causer le khafd. Bil muslimina. Je rappelle ce qu'on avait dit dans Tanwin. L'avant-dernière lettre est tout le temps maftuha, la dernière lettre est tout le temps maksoura avec une kasra, et c'est l'inverse avec le jam' mudhakkar salim. Je crois que Mohamed Figuigui il veut que j'ai des soucis avec la police. Qataltu al-mushrikina. Par exemple, darabtu al-kafirina bisayfi al-hujjati wal-burhan, pour qu'on soit clair. Darabtu. Les Arabes, c'est toujours daraba les exemples, effectivement. D'ailleurs, il y a une histoire à propos de ça. Il y a un savant qui s'appelait Bishr al-Harith, à qui on lui a dit ta'allam al-nahwu. On lui a dit apprends la grammaire. Et il a dit qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on fait pour apprendre la grammaire? Et la personne qui lui apprenait lui a dit qul daraba zaydun amran. Elle lui a dit dis daraba, Zayd il a frappé Amr. C'est un exemple. Et Bishr il a dit dès qu'il a entendu ça, il a dit ya akhi lima daraba. Il a dit mon frère, pourquoi est-ce qu'il a frappé? Et la personne lui a dit lam yadribh lakin innama huwa aslun wada'. Il a dit il l'a pas véritablement frappé, mais c'est simplement un exemple qu'on met. Et Bishr à ce moment-là il a dit هذا علم أصل أوله كذب لا حاجة له فيه. Il a dit cette science-là elle est introduite par le mensonge, donc je n'ai pas besoin. Bien sûr, c'est une anecdote qui est faite pour rire et non pas pour prendre ça au pied de la lettre. Le nahw c'est très très important. Donc si je dis darabtu al-kafirina, donc le ya c'est le signe du khafd. Donc à chaque fois là par exemple, ça c'est une chose que j'ai pas dite par contre, quand on va faire l'i'rab, bientôt inchallah on va commencer à s'entraîner sur l'i'rab, ce qui est l'analyse grammaticale de la phrase. Là-bas c'est akhi. Naam, du nasb, pardon. Je pensais que c'était un exemple de khafd dans ma tête. J'ai dit ana
marartu bil kafirina, parce qu'on n'a pas beaucoup d'originalité dans nos exemples. Je suis passé devant les mécréants. Marartu bil kafirina. Donc le ba c'est un harf khafd. Il rend le ism marfoud. Donc on met le khafd avec le ya. Donc là justement j'ai pas parlé d'analyse grammaticale. Quand on va faire l'analyse grammaticale l'i'rab, l'i'rab, qu'est-ce que c'est? C'est très intéressant. C'est tout ce qui est analyser grammaticalement la phrase en donnant vraiment toutes les variations et toutes les déclinaisons, en expliquant le pourquoi du comment et en disant ceci est décliné de telle manière parce que. Par exemple, là, on va dire marartu fi'l madi avec le damir muttasil mabni. Donc on a marartu qui est composé d'un fi'l, un verbe madi et d'un damir, d'un pronom qui est collé, qui est le tout. Bi, on va dire c'est un harf jar ou un harf de khafd. Donc on va expliquer ce que c'est, on va faire l'analyse. Et al-kafirin, on va faire l'analyse, on va dire ism, majrour ou mahfoud, c'est un nom qui est dans une situation de khafd. Wa alamatu khafdihi, et le signe qui désigne son état de khafd ou son état de jar, al-ya niyabatan anil kasra, c'est le ya par substitut de la kasra. Donc cette analyse-là, elle est importante et on va commencer à s'entraîner à la faire, Inch'Allah, dès qu'on aura terminé vraiment Aqsam al-i'rab pour être tranquille dans sa tête et pour pouvoir faire toute l'analyse de manière générale. Donc ça, il faut retenir que ça va être important pour la suite. Le ya et la fatha et tout ce qui vient après, à chaque fois qu'on fait l'aqsam, on dit dans al-raf', tout ce qui vient après la dhamma, dans le nasb, tout ce qui vient après la fatha, et dans le khafd, tout ce qui vient après la kasra, ça c'est niyaba, c'est des signes qui sont substituts de la base qui est الضمة والفتحة والكسرة. Pour le fi'l, il est marfou' de base. Le fi'l mudari' il est marfou' de base. Et c'est ensuite s'il y a un nasib ou un jazim qui va rentrer sur le fi'l mudari' qui va le rendre mansoub ou majzoum. On verra juste après, Inch'Allah. Donc là on a fini, alhamdulillah, avec al-ya dans alamat al-i'rab. Et on va passer à al-fatha. Et là on arrive au gros de l'histoire. Al-Fatha dans Alamat al-I'rab. Al-Fatha, c'est un signe dans Alamat al-Khafd, pardon. Désolé, je suis un peu fatigué. Al-Fatha, c'est un signe de Khafd dans un seul et même endroit. Al-Fathatu, Alamatu lil-Khafdi, كما قال المصنف. يقول عفوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. Donc c'est un signe de khafd à un seul endroit qui est l'ism al-mamnou' min as-sarf. Ou l'ism alladhi la yansarif. C'est la même chose. Et on arrive à notre grande leçon qui est qu'est-ce que al-mamnou' min as-sarf. Donc là, oubliez ça. On n'a plus besoin, on va avoir besoin de tout le tableau pour al-mamnou' min as-sarf, qui est un sujet très 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 important et un petit peu complexe. Vous allez voir que c'est plus intéressant que complexe, mais il faut faire attention. Ouvrez bien vos yeux, ouvrez bien vos oreilles, buvez du café si vous en avez besoin, mais là ça va s'enchaîner un peu. Donc qu'est-ce que c'est le mamnou' min as-sarf? Est-ce que vous m'entendez toujours? طيب الحمد لله. Donc le mamnou' min as-sarf c'est الاسم الذي لا يقبل التنوين. Donc ça c'est sa définition par laquelle on va la reconnaître. Ça c'est pas véritablement la vraie définition. Ça c'est juste la définition par laquelle on va reconnaître al-mamnou' min as-sarf. Mais la vraie définition qui caractérise ce que c'est al-mamnou' min as-sarf, donc dans le sens de définition, qui définit vraiment ce que c'est al-mamnou' min as-sarf, c'est celle que je vais vous donner, vous allez la noter, parce qu'il faut que vous l'appreniez absolument.
Donc la vraie définition du mamnu' min as-sarf, c'est al-ism alladhi ashbaha al-fi'la في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. C'est complètement dégueulasse, pardon, dégoûtant, désolé, parce que je suis loin du tableau, encore une fois, mais voilà, j'espère que vous arrivez à lire. Je sais même pas si moi j'arrive à lire. الاسم الذي يشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. Non, elle n'est pas dans le matn. Donc là, on va expliquer la définition. Donc, al-mamnu' min as-sarf, déjà, c'est tout nom. Donc, déjà, c'est un nom. Ça ne concerne pas les verbes ni les huruf. Je vais vous donner vraiment... Le meilleur, c'est d'apprendre tout ça. Mais je vais vous donner ce qui est super essentiel à apprendre dans la définition. Alladhi ashbaha al-fi'l. Donc la cause pour laquelle il est mamnu' min as-sarf, c'est qu'il ressemble à un fi'l. في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ. Donc ça c'est l'important à apprendre aussi. C'est que ce ism là, il a deux entre guillemets maladies qui vont le toucher. L'une qui revient au lafz, au mot en lui-même, l'autre qui revient au sens du mot. Ou alors une maladie qui est tellement forte qu'elle remplace les deux autres. Donc c'est un ism qui a illatan, donc deux ilal, ou alors qui a illa wahida, une illa qui peut prendre la place des deux autres. Donc ça c'est super important. Alaykoum salam wa rahmatullah. En tout et pour tout, il y en a 9 des ilal qui vont... En gros, si vous voulez, c'est comme des maladies ou des virus qui, lorsqu'ils touchent le mot, ils l'empêchent de devenir un mansarif. Ils l'empêchent de recevoir le tasrif. Donc, ils l'empêchent de recevoir le tanwin. Comme une sorte de virus qui touche le mot et voilà, qui le bloque. Donc, il y en a 9 et on va les expliquer, Inch'Allah. Il y en a 2 qui suffisent à elles-mêmes. Il y en a 2 qui suffisent à elles-mêmes sur les 9. Et le reste, il faut absolument qu'ils se rassemblent.
On va commencer déjà par les deux qui suffisent à elles-mêmes. C'est les plus simples. Lorsque une de ces deux-là, elle touche le mot, automatiquement le mot il devient mamnu' min as-sarf, avant même qu'on se pose la question de est-ce qu'il y en a deux ou pas. Donc ces deux, c'est premièrement ce qu'on appelle sirat muntaha al-jumu'. Une forme particulière de pluriel qu'on appelle sirat muntaha al-jumu'. J'ai pas vu le message de Mbanati. Vous savez pas de quoi on parle? On l'a refait? Je vous ai prévenu, je vous ai dit que ça allait arriver. Ça allait aller vite, pardon. Les 9, ça c'est les ilal. Les maladies qui touchent. On a dit, c'est un mot qui est touché par des maladies. Soit il faut que les deux soient rassemblées, soit il y en a une qui suffit. Oui, la définition elle est finie. La définition elle est résumée en ce petit carré là. C'est l'ism qui est touché soit par deux ilal réunis, ou soit par illah wahida. Taïb, est-ce que c'est compris? Donc, on va commencer justement par les deux causes qui rendent le mot mamnu' min as-sarf qui n'ont pas besoin d'être rassemblés à autre chose. Qui est sirat muntaha al-jumu'. Sirat muntaha al-jumu', c'est tout pluriel qui va être sur le wazn de mafa'il ou de mafa'il. Tout pluriel qui va être sur cette structure-là, il va être mamnu' min as-sarf. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que il ne va pas accepter de tanwin à la fin. Et en plus de cela, lorsqu'on va faire son khafd, il va être marfoud avec la fatha et non pas avec la kasra. Par exemple, masajid. Par exemple, amajid. Le pluriel de majid. Par exemple, ahadith. Fawakih, exactement. Mafatih. Très bien. N'hésitez pas à me donner des exemples. Nawafid. Etc., etc. Tout ce qui va être sur cette structure-là, de mafa'il ou de mafa'il, c'est ce qu'on appelle sirat muntaha al-jumu'. C'est comme ça qu'on appelle ça. Nawaqid. Très bien. Nawaqid. Al-islam ou nawaqid al-wudu. Ça fait partie de mamnu' min as-sarf. Donc lorsque ça va être dans une situation où il va être marfoud, on va faire son khafd avec une fatha et non pas avec une kasra. Tout ce qui va être sur la structure de mafa'il ou de mafa'il. Il n'accepte pas le tanwin, il n'accepte pas la kasra dans le khafd. Par exemple, on va dire qu'est-ce qu'on pourrait dire? Dhabtu ila. Je vous mets pas le fi'l parce que j'ai pas la place, ou on va le mettre en tout petit. Dhabtu ila masajida kathiratin. Donc dans cette phrase-là, on fait une pause sur l'analyse de cette phrase. Dhahabtu ila, je suis allé vers masajida kathiratin. Vous voyez que masajid, il a pris une fatha, alors que kathiratin, il a pris deux kasra. Pourquoi?
Parce que masajid, il est mamnou' min as-sarf. Donc normalement, il prendrait deux kasra comme kathira. Mais il a pris une fatha parce qu'il est mamnou' min as-sarf, parce qu'il est sur sirat muntaha al-jumu'ah. Donc quand on va faire l'irab, on va dire ذهبت فعل ماضي avec الضمير etc. إلى حرف جر etc. مساجد اسم مجرور. Donc c'est un جمع تكسير qui est مجرور وعلامة جره. Je rappelle que majrour c'est la même chose que marfoud hein, pour pas que ça fasse de perturbation. وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. Est-ce que c'est compris? Par contre, kathira, c'est un na'at, c'est un adjectif de masajid qui s'accorde, comme on va le voir dans Bab al-Na'at, il s'accorde en déclinaison. Mais vu qu'il s'accorde en déclinaison qu'à la base, celui-là, il devrait prendre une kasra, ben lui, il prend une kasra. Il n'y a rien qui empêche kathira de prendre une kasra. Donc tu dis dhabtu ila masajida kathiratin, tu ne dis pas dhabtu ila masajida kathirata. Quand bien même il s'accorde, mais il s'accorde sur la base. Il ne s'accorde pas sur la forme, il s'accorde sur la base. La base qui est al-khafd. Donc, dhabtu ila masajida kathiratin. Tu dis ra'aytu ou qara'tu fi ahaditha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم, par exemple. J'ai lu dans des ahadith. Ahadith, il est sur la structure de mafa'il. Donc il est mamnu' min as-sarf. On ne dit pas fi ahadithin. Ça c'est une erreur que vous pourrez remarquer maintenant à partir du moment où vous commencez à apprendre un peu nahou. Vous allez remarquer dans les personnes qui parlent dans les mosquées qui maîtrisent le nahou de qui ne maîtrise pas. Et là vous allez devenir des shérifs avec les revolvers de al-lahn. Chaque fois que vous entendez une erreur de grammaire, vous sortez le revolver et vous tirez sur la personne qui a fait l'erreur de lahn. Vous faites comme le poète Abdurrahman al-Ashmawi. Il a dit par rapport à une personne qui a fait une erreur de lahn, il a dit rama ala al-marfu'i sakhrata jahlihi fasara fasayyarahu. J'ai oublié à peu près le vers de poésie, mais il disait, il prend le marfou' et il jette dessus la pierre de son ignorance, et ça devient à cause de sa stupidité un majrour. Donc il y a certaines personnes qui arrivent à un mot marfou' et qui, parce qu'ils ne maîtrisent pas nahou, ils le changent en majrour, et c'est assez rigolo, assez amusant d'écouter une personne parler et de l'écouter faire des erreurs de nahou. J'ai oublié le bayt. Rama ala al-marfu'i sakhrata jahrihi fasayyarahu. J'ai oublié le bayt. Allahu a'lam. Fasayyarahu min jahlihi maksura ou fasayyarahu min jahlihi majrura. Mohamed Figuigui. Allahu a'lam. J'ai oublié le bayt, c'est le vers de Abdurrahman al-Ashmawi. Et c'est pour ça qu'un des poètes aussi il disait النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى من لم يكن يعرفه فحقه أن يسكت. Il disait النحو, la grammaire, c'est une beauté, une parure pour la personne qui l'anoblit et qui l'élève partout où elle va. Quand une personne elle sait bien parler et qu'elle fait pas des erreurs de nahou, il y a une personne qui l'entend, elle est émerveillée automatiquement. C'est quelque chose qui amène l'émerveillement et qui anoblit la personne. Et le poète il dit من لم يكن يعرفه فحقه أن يسكت. Le droit de la personne qui ne maîtrise pas le nahou, c'est de se taire. Et d'ailleurs il y avait une histoire à propos de ça. Les gens ils se moquaient, il y a des personnes qui faisaient des erreurs de nahou. Une personne elle arrivait à la porte d'un grammairien, un nahwi, un grand savant de la grammaire, et il ne savait pas. Il avait peur de faire une erreur, parce qu'il savait qu'à chaque fois qu'une personne faisait une erreur, eh bien elle se faisait taper sur les doigts et elle devenait la risée de tout le monde, surtout devant un nahwi, quelqu'un qui maîtrise la grammaire, quelqu'un qui est savant de la grammaire. Et donc il a tapé à la porte, et il avait peur, il avait besoin de taper à la porte, mais il avait peur de parler à la personne. Et donc qui lui a ouvert? Lui a ouvert la porte, le fils de Nahwi, le grammairien. Son fils, il lui a ouvert la porte.
Et donc lui, il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas si on disait Aina abuka ou Aina abaka ou Aina abika. Où est ton père? Pour dire où est ton père, il ne savait pas si on disait abuka, abaka ou abika. Donc il lui a dit les trois. Il a dit Aina abuka, abaka, abika. Ou il lui a dit non, il lui a dit Hal ra'ayta abaka, abuka, abika. Est-ce que tu as vu ton père? En lui citant les trois formes. Et l'enfant, il lui a dit la louli. La louli pour répondre à son abuka, abaka, abika. Donc ça, c'est une anecdote qui montre à quel point, yani, à l'époque, il se moquait des personnes qui ne maîtrisaient pas le nahou, parce que c'est une honte de ne pas maîtriser le nahou. Donc, tout ça, c'est des mamnou' min as-sarf qui n'acceptent pas de tanwin. Donc, quand ils sont marfou' ou mansoub ou majrour, ça va être fawakihu ou pardon, marfou' ou mansoub, ils vont prendre une seule dhamma ou une seule fatha. Et quand ils vont être majrour, ils vont prendre une seule fatha. Tu dis akaltu fawakiha kathiratan. Akaltu, par exemple, fawakiha kathiratan. أكلت فواكه كثيرة. Alors que normalement c'est fawakihan et non pas fawakiha. À la personne qui s'est énervée parce qu'on lui a pas répondu, je suis désolé, étant donné que j'écris sur le tableau, je ne vois pas les messages. Il est mansoub, effectivement. Je ne sais pas si j'ai dit une erreur, mais je voulais dire mansoub. Et ce que je voulais montrer ici, c'est qu'il ne prend pas deux fatha, mais il en prend une seule. Parce qu'il est mamnou' min as-sarf. Donc le mamnou' min as-sarf, il se caractérise. Le niveau, c'est le niveau de la grammaire, je l'ai dit dans le titre. C'est de la grammaire arabe. Et j'ai dit que celui qui ne comprenait pas l'arabe, il avait le programme sur Twitter du reste des cours de la semaine. Il y a des cours qui sont plus adaptés aux autres niveaux. Donc, ce qui caractérise le mamnou' min as-sarf, c'est qu'il n'accepte pas de tanwin et que lorsqu'on fait al-marfoud, lorsqu'on fait le khafd, on le rend marfoud bil fatha. Effectivement, on dit marfoud bil fatha niyabatan an al-kasra. On dit on fait le khafd avec la fatha par substitut de al-fatha. Parce qu'on n'est plus sur le khafd, Abu Abdillah, là on est sur le mamnou' min as-sarf. Al-khafd, on a fermé la parenthèse. Là on est sur le mamnou' min as-sarf vraiment. Donc akaltu fawakiha kathiratan, on montre que fawakih, comme étant donné que c'est un mamnou' min as-sarf, il ne prend pas deux fatha mais il en prend une seule. La deuxième cause du mamnou' min as-sarf, qui n'a pas besoin de réunir deux caractéristiques, deux paramètres, mais qui suffit à elle seule, c'est, on va le dire, at-ta'nith bil alif. At-ta'nith bil alif. Le fait qu'un mot il soit féminin par al-alif. Pour rendre un mot féminin, on a trois catégories, on a trois caractéristiques qui vont rendre un mot féminin. Soit on a al-alif, qui lui-même va se diviser en deux catégories. Alif maqsoura ou alif mamdouda. Soit on a at-ta, ce qu'on appelle ta'nith, soit on a al-ma'na, le sens du mot. Là, ce qui va nous intéresser, c'est juste cette catégorie-là. Le reste, on le verra plus tard, incha'Allah. Parce qu'il n'y a que cette catégorie-là qui se suffit à elle-même pour que le mot soit mamnou' min as-sarf et qui n'a pas besoin d'autres paramètres. Alors que les autres caractéristiques, elles ont besoin d'autres paramètres qu'on verra quand on va parler de al-illatayni, d'un mot qui contient deux ilal. Là, c'est des maladies qui suffisent à elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin qu'il y ait une autre maladie qui se rajoute. Donc les mots par exemple qui sont mu'annath avec at-ta,
on a par exemple tout ce qui a un ta en fait à la fin. Tout ce qui a un ta marbout à la fin. Fatima, Aisha, Talha, Alqama. Tout ce qui va avoir un ta à la fin, imra'a effectivement, etc. Eh bien, ça va être considéré comme un mot féminin. Et al-ma'na, c'est tout ce qui va être féminin dans son sens. Par exemple, Zaynab, on sait que c'est un nom féminin. Maryam. Bon, pour pas perturber, on va pas y citer Maryam. Zaynab, qu'est-ce qu'on pourrait citer encore? Ruqayya. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas, parce que il suffit de ne pas préparer les exemples pour que on ne les ait pas en tête. Su'ad. Etc. Hind. Hajar. Non, tout ce qui va être dans le sens, effectivement, du majrour, du mu'annath, pardon. J'ai la tête ailleurs. Tout ce qui va être dans le sens du mu'annath, eh bien, il va être considéré comme mu'annath. Non, j'ai pas dit que Maryam ça ne marchait pas, mais je préfère le laisser parce qu'on va en reparler après. Et on va expliquer d'autres caractéristiques qui le rendent mamnou min as-sarf. Donc on va y revenir. Peut-être mamnou, elle ne doit pas. Ouais. Mais ça, ces deux caractéristiques qu'on a évoquées aussi, elles vont être mamnou min as-sarf. Mais elles vont être pour d'autres causes qu'on va voir dans l'illatayn. Là, on va se concentrer sur cette catégorie-là. Pourquoi? Parce qu'elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'autres paramètres pour être mamnou min as-sarf. Donc on a ta'nith bil alif. Le fait de rendre féminin par l'alif. Hamza, ce n'est pas une exception, et Moussa, on en a déjà parlé. Hamza, ce n'est pas une exception, on va en parler après. Donc, le ta'nif bil alif, on a dit il y a deux catégories de alif. Il y a soit l'alif al-maqsoura, soit l'alif al-mamdouda. Qu'est-ce que c'est l'alif al-maqsoura? C'est ce type de alif-là qu'on va voir. Par exemple, Salma. Par exemple, Hubla, Quswa, Da'wa, Dunya. Tous les mots qu'on avait la dernière fois quand on a parlé de Man'a dhuhur al-i'rab lit-ta'adhur. Vous vous souvenez quand on a parlé de at-ta'adhur qui empêchait l'I'rab d'apparaître, on a cité ces mots-là qui terminent par alif maqsoura. Donc tous les mots qui vont être féminins et qui vont terminer par un alif maqsoura, que ce soit un alif sous cette forme-là ou sous cette forme-là, ça va être mamnu' min as-sarf. Malgré le fait que as-sarf, que l'I'rab il pourra pas apparaître, mais ça reste quand même mamnu' min as-sarf. Et al-mamdouda, par exemple, tout ce qui va être asma, le prénom, hamra, da'ja, hasna, bayda. C'est pour ça que dans le verset, par exemple, vous avez Bayda'a ladhatin lisharibin. Bayda'a ladhatin lisharibin. Dans un verset du Coran, on a cela. Bayda'a ladhatin lisharibin. Donc le mot à la base, il est majrour, mais il a été majrour avec une fatha. Pourquoi? Parce qu'il est mamnu' min as-sarf. Pourquoi? Parce qu'il est mu'annath avec l'alif
al-mamdouda. Et ladhatin, comme on disait tout à l'heure, c'est un adjectif qui s'accorde, effectivement, mais il s'accorde avec le khafd initial. Je me souviens plus c'est quel verset de quelle sourate, mais vous le trouvez. Tapez juste bayda ladhatin lisharibin, la fiha ghawlun wa lahum anha yunzafun. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. Si je me souviens bien, j'ai un défaut de mémoire. Voilà, parce que c'est sur le vif. Mais en tout cas, bayda, ici, il est mamnou' min as-sarf parce que c'est un mu'annath avec l'alif mamdouda. Donc tout ce qui va être dans cette catégorie-là, il va être mamnou' min as-sarf. Ah, ahsanti. Très très bien. As-safa wal marwa. Très bien. Retenez ça. As-safa wal marwa. Non, as-safa. Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Non, ça marche pas, si je me trompe pas. En tout cas, retenez les mots parce qu'en eux-mêmes, ils existent. As-safa ou al-marwa. En tout cas, l'alif qui sert de ta'nif, que ce soit l'alif maqsoura ou l'alif mamdouda, dans les exemples qu'on a évoqués, c'est une des causes qui rendent le mot mamnou' min as-sarf, et c'est des causes qui se suffisent à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en elles-mêmes, c'est une cause qui suffit pour rendre le mot mamnou' min as-sarf sans besoin qu'on rajoute autre chose. Et on va parler, Inch'Allah, dans la séance qui suit, parce que là, ça commence à faire long, donc on va s'arrêter là pour que même vous reteniez bien, de tout ce qui va être mamnou' min as-sarf, s'il contient deux ilal. Mais avant de parler de la séance qui suit, très rapidement, ou avant de terminer la séance plutôt, j'efface, je sais pas si, j'espère que vous n'avez pas besoin. Eh bien, je vais vous mettre des vers de poésie, ou un vers de poésie qui rassemble toutes les ilal. Qui est important à apprendre. C'est un vers qui a été écrit par le savant Ibn Nahas, comme le cite Ibn Hisham, et qui rassemble toutes les ilal, toutes les maladies qu'on va voir bi'idhnillah. Je vais les écrire en rouge, comme ça vous allez les apprendre. Et je vais faire le shakl en bleu. Je suis désolé, apparemment on ne voit pas. Je vais le lire en même temps que je ferai le shakl. Ijma' wazin adilan annif bima'rifatin ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. Ça c'est le vers qui rassemble les causes de man' at-tasrif qui font que le mot est mamnou' min as-sarf.
اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجبة فالوصف قد كملا. Celui qui fait attention, il verra qu'on en a déjà vu deux qui sont ijma' et annith. Et annith, on ne l'a pas vu totalement. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. Apprenez ce vers de poésie et la prochaine fois on l'expliquera. On l'expliquera, Inch'Allah, bien détaillé. طيب. Est-ce que c'est compris? Et ça veut. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. On verra Inch'Allah juste la séance prochaine. Apprenez ce vers de poésie. Et normalement je vous donnais également la partie de du matn de Al-Imriti rahmatullahi alayh. Là je vais prendre une ou deux minutes pour vous expliquer un peu le principe. Il faut savoir que l'Ajurramiyya, c'est un texte, un épître qui sert de base pour l'apprentissage de la grammaire. C'est l'épître vraiment à échelle 1 pour apprendre la grammaire. Après il y a d'autres épîtres, que ce soit Qatr al-Nada, Shudhur al-Dhahab, Al-Fayt ibn Malik, etc., etc. Mais en tout cas, l'apprentissage de la grammaire, de base, il se fait par l'Ajurramiyya. Et l'Ajurramiyya, comme vous avez pu le remarquer, c'est un texte brut qui est difficile à apprendre. Les textes bruts, c'est quelque chose qui sont difficiles à apprendre pour tout le monde, même pour les grands savants. Donc, ce que les ulama ont fait, comme ils le font pour n'importe quel texte brut, c'est qu'ils le mettent sous forme de poésie, ce qu'on appelle en arabe un nazm ou une manzouma. Ils le mettent sous forme de poésie parce que les poèmes, ils sont plus simples à apprendre. Dans n'importe quelle langue, la chose la plus simple à apprendre, c'est une poésie. Et il y a plusieurs poésies qui ont été faites de l'Ajurramiyya. J'ai sciemment choisi d'étudier le texte plutôt que la poésie parce que c'est le texte qui est la base. La poésie, vraiment, elle est bonne pour être apprise plus qu'être expliquée, même si il y a beaucoup de ulama qui optent pour expliquer directement la poésie. Le meilleur, c'est vraiment de... Wallahu a'lam, après, c'est même pas une question de meilleur ou quoi, mais c'est vraiment pour rattacher à l'épître de base. On enseigne l'épître et après, par-dessus, on peut réenseigner la poésie ou simplement la lire et l'apprendre. Donc déjà, ça c'est la première chose. Je vous conseille vivement d'apprendre la poésie. Quelle poésie? La poésie de Ibn Ubb al-Shanqiti, un savant qui s'appelle Ibn Ubb al-Shanqiti. Je mettrai le lien, Inch'Allah, sur Twitter. Je vous conseille vraiment de l'apprendre et s'il faut même, on fera des séances d'apprentissage sur Periscope où je réciterai et vous réciterez derrière, etc. Mais c'est vraiment une poésie qui est importante à être apprise et qui est pas longue. Et je crois elle fait 200 et quelques vers. C'est par rapport à d'autres poésies, c'est pas très long. Al-Fayt ibn Malik qui fait 1000 vers, 1000 et quelques vers. Donc c'est vraiment pas long et ça permet vraiment d'avoir une base pour apprendre an-nahwu. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que évidemment il n'y a pas que la poésie d'Ibn Ubb al-Shanqiti, celui qu'on appelle Ubayd Rabbih aussi, ou qu'il s'appelle Ubayd Rabbih. Il y a aussi la poésie d'un grand savant qui s'appelait Al-Imriti. Al-Imriti, c'est un grand savant qui a fait des poésies pour beaucoup de moutoun, pour beaucoup de textes originaux, comme par exemple le texte de Al-Waraqat, duquel il a fait un poème, Al-Waraqat qui est un livre dans Usul Fiqh. Il a fait aussi un nazm de l'Ajurramiyya. Il a fait une poésie pour l'Ajurramiyya. Cette poésie-là, c'est pas la poésie qu'on apprend de base. C'est-à-dire, c'est pas la meilleure poésie. La poésie d'Ibn Ubb, elle est meilleure. Mais, dans le nazm de l'Imriti, il y a certaines choses qui ne sont pas dans le nazm d'Ibn Ubb. Comme par exemple, Al-Mamnu' min as-Sarf. Parce que Ibn Ubb, il s'est vraiment contenté, entre guillemets, d'apprendre, de mettre les notions qu'il y a dans l'Ajurramiyya. Alors que l'Imriti, il a rajouté des choses qui ne sont pas dans l'Ajurramiyya. Et parmi elles, Al-Mamnu' min as-Sarf. Donc il a cité en 4 ou 5 vers toutes les causes de Mamnu' min as-Sarf
en les résumant bien, en les expliquant bien, et elles sont très claires. Donc c'est à apprendre en complément de ce vers-là que vous voyez, parce que ça permet d'avoir une optique vraiment plus détaillée, un peu plus détaillée, et c'est des vers qui sont faciles à apprendre, ils sont au nombre de 4 ou 5, et je les mettrai Inch'Allah aussi sur le compte Twitter. Là je voulais les citer, mais on n'a pas le temps, déjà on est en retard d'une demi-heure, je m'excuse vraiment du retard, mais Inch'Allah je les mettrai sur le compte Twitter, et on les lira ensemble la prochaine fois. Donc ça permet vraiment de retenir le mamnu' min as-sarf, qui est une notion qui est assez complexe, mais qui, lorsque on apprend par cœur ces vers-là, elle va être simple, bi'idhnillah. Déjà rien que ce vers-là que vous avez devant les yeux, ijma' wazin adilan, anith bima'rifatin rakib wazid ujmatan fil wasf qad kamula. Quand vous l'apprenez, déjà c'est quelque chose qui vous rassemble bien les notions qui sont dans le mamnu' min as-sarf. Et après, quand vous avez celle de l'Imriti, c'est encore plus facile. Et Inch'Allah, on fera de plus en plus d'exercices pour s'entraîner. J'en mettrai là, déjà à la fin de la séance, je vais en mettre un, Inch'Allah, par rapport à tout ce qu'on a vu de alamat al-i'rab, du raf', du nasb et du khafd. Dernière chose, alhamdoulilah, là on a terminé tous les signes de l'i'rab qui se rattachent au nom. Il en reste un quatrième qui est le jazm, qui se rattache uniquement au fi'l, au verbe, mais là déjà vous pouvez faire l'i'rab des noms sans problème. Donc vous connaissez le raf', vous connaissez le nasb, vous connaissez le khafd, ça vous suffit pour les noms, pour l'asma. Il reste le jazm pour l'af'al, mais pour l'asma déjà ça suffit. Donc on va commencer déjà un peu à s'entraîner sur l'i'rab, l'analyse grammaticale, et dans les exercices que je vais vous donner, Inch'Allah, restez connectés. Je vais vous donner à peu près, je sais pas combien de phrases, mais des phrases où il faudra analyser grammaticalement, etc. Et dernière précision, on va travailler de plus en plus sur les sourates, Inch'Allah. Donc je vais vous donner des versets, et vous allez mettre vous-même tout ce qui est dhamma, tout ce qui est fatha, tout ce qui est kasra, etc. C'est plus facile pour moi pour travailler, pour faire les exercices. Ce sera plus attractif et plus intéressant pour vous, Inch'Allah. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah vous récompense d'avoir été présent et qu'Allah vous facilite pour les révisions. Apprenez bien. Nahu al-Kafi, il est intéressant de ce que j'ai entendu. Mais j'ai jamais lu. Si on parle bien du même livre. Amin wa iyyakum fikum barakallah. Amin. Amin. Fikum barakallah. Donc à tout de suite, Inch'Allah, sur Twitter pour les exercices. Laissez-moi le temps de les faire. Jazakumullah khaira. Ahsantum, ahsantum. Une dernière chose, est-ce qu'on a vu ma tête? Parce que je sais que j'ai éloigné la caméra et je suis passé un moment devant et... Ah, mince. Les exos sont envoyés par message privé. Ah, on a vu mon crâne. Ouais, c'est pas... Ah, vous êtes fermé les yeux. Je suis tellement moche. Je suis aussi moche que ça. طيب بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. La des séries, ils ont ma photo de face et de profil. Salam alaikum.